commencer avec une petite présentation vu qu'il n'y avait pas ma description. Donc moi je suis un ancien étudiant de Polytechnique Montréal. Je viens de diplômer. Au micro, Julien, s'il te plaît. Donc j'ai fait une maîtrise de recherche en génie industriel. Mes directeurs de recherche étaient Christophe Danjou et Michel Gamache qui sont présents ici, dans la salle. Et donc le sujet portait justement sur l'optimisation de la traçabilité des gaz à effet de serre dans le secteur minier, notamment avec la technologie de la blockchain. Et fait que je vais vous présenter d'abord, avant je vais vous faire une petite mise en contexte comme introduction. Donc j'aimerais porter votre attention sur une question. Donc est-ce que vous savez quel est le pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui est attribué à l'industrie minière? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une petite idée, mais en tout cas, selon une étude faite par McKinsey, ça représente environ 4 à 7% des émissions globales de gaz à effet de serre sur Terre. Donc ça équivaut à l'émission totale d'un grand pays comme le Canada ou l'Australie. Donc c'est pour ça que ça apporte de la pertinence en fait au projet de traçabilité des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine minier. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette étude sur le secteur minier en particulier. Il y a aussi une pression réglementaire aussi à la fois au sein du Canada et par le biais de normes établies internationales pour tout ce qui est transparence sur les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un besoin d'amélioration des opérations. Il y a de plus en plus de demandes changeantes au niveau des clients et aussi des investisseurs. Maintenant, il est fondamental pour des organismes miniers de faire des rapports ESG. Aussi, on a besoin de transparence pour les entreprises minières ainsi que leurs parties prenantes. Donc, les gouvernements exigent une certaine transparence. Je vais en parler un peu plus dans les slides suivantes. Mais les gouvernements exigent à partir d'un certain seuil une transparence justement des entreprises minières quant à leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup de problèmes à répondre en fait sur ce sujet parce qu'on voit qu'il y a une absence de solution globale dans tout ce qui est gestion du carbone. Et aussi, il y a un manque de traçabilité et de transparence sur les chaînes d'approvisionnement au complet. Et aussi des complexités au niveau des rapports ESG, un manque d'expertise et de soutien spécifique à l'industrie minière et peu d'informations exploitables sur les données du carbone. Je vais en parler un peu plus en détail tout au long de la présentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs rôles importants pour répondre à ces défis. On a besoin en fait d'un outil de gestion où on pourra observer justement toutes ces données d'émissions de gaz à effet de serre, où est-ce qu'on pourra les tracer, et aussi on a besoin d'avoir ce registre de données où est-ce qu'on stocke toutes ces données-là. On aura besoin aussi de les analyser afin de créer des perspectives futures et pour avoir justement cette exploitation minière transparente. Donc ma recherche s'est divisée en deux grandes parties. J'ai d'abord dû faire une méthodologie de traçabilité, donc pour l'apport on va dire théorique, et d'un autre côté pour la contribution pratique, on a développé une solution de traçabilité. Mais maintenant je vais vous parler de la première partie, donc la méthodologie de traçabilité. Donc on l'a divisée en 5 grandes parties. Donc d'abord on a dû cartographier la chaîne de valeur au complet pour identifier vraiment toutes les sources d'émissions. Ensuite on a développé la stratégie de traçabilité pour savoir à quel niveau de précision on voulait aller chercher l'information. Et on a donc identifié la meilleure plateforme technologique pour tracer ces données d'émissions. Et enfin, on a aussi identifié les critères et normes applicables, parce que les normes diffèrent en fonction de certains pays. Et ici au Canada, elles sont très précises et il faut les suivre. Donc c'est aussi un point qu'on a intégré dans notre méthodologie. Donc pour ce qui est du premier point, la cartographie de la chaîne de valeur. Donc on a fait une preuve de concept dans une entreprise minière de spodumène. Donc on a identifié un échantillon qui va de l'extraction jusqu'à l'expédition. Donc dans cette première partie, on a vraiment identifié vraiment toute la chaîne de valeur en fait, et sur quoi on a justement allé travailler et chercher l'information. Donc là, on parle vraiment d'extraction, donc toutes les opérations d'extraction qui généraient potentiellement des émissions de gaz à effet de serre.
Au niveau du concentrateur aussi, tous les procédés industriels, ainsi que l'expédition, jusqu'à l'expédition en fait, chez leurs clients en Chine. Donc pour rentrer plus en détail, il faut savoir que pour identifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est important de les diviser en 3 grandes parties. Donc on les a divisés en scope 1, scope 2 et scope 3, ce qui est un standard international. Donc au niveau du scope 1, pour les gens qui ne le savent pas, je vais expliquer, c'est vraiment les émissions directes de consommation d'une organisation. Donc ça peut être les émissions de carburant, donc tout ce qui est relié au carburant, à la consommation par exemple des camions, du diesel, qui émettent directement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a aussi l'utilisation d'explosifs, notamment pour l'industrie minière. Au niveau du scope 2, c'est toutes les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Donc là, en l'occurrence, c'est les fournisseurs d'électricité. Donc pour le cas de Sayona, c'était Hydro-Québec. Et le scope 3, qui est les émissions indirectes externes à l'organisme. Donc tout au long de la chaîne d'approvisionnement, on a en amont, en aval, on a des fournisseurs, on a des sous-traitants. Donc toutes les matières premières, leur fabrication, elles émettent aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça aussi, on est venu prendre en compte aussi ça dans nos calculs. Pour ce qui est de la stratégie, en fait, on a utilisé une approche en entonnoir. Donc on est parti de ces 3 scopes et on a vraiment identifié les grands types de postes d'émission dans chacun de ces scopes. Donc pour vraiment aller chercher des indicateurs de performance de plus en plus précis, donc par type de camion ou procédé par exemple. Donc il y a 9 grands types. Et on a d'abord les combustibles, donc tout ce qui est source fixe et mobile, donc les camions, la flotte, les génératrices, etc., la production d'électricité, et aussi l'explosif, donc pour le domaine minier. L'électricité, fournisseur d'électricité. On a les hydrocarbures aussi qui rentrent dans le scope 1. C'est toutes les émissions de gaz qui sont utilisées dans la climatisation et la réfrigération, notamment des infrastructures. Donc c'est aussi des émissions qui sont importantes à quantifier parce qu'elles ont un potentiel de réchauffement planétaire élevé. Et il y a aussi les eaux usées, intrants, déchets, déboisement, expédition, déplacement qui rentrent dans le scope 3. On l'a pris en compte, mais vous allez voir un peu plus tard, je vais en parler un peu plus. Mais le scope 3, c'est la partie qui est la plus difficile à quantifier. Donc pour l'identification de la plateforme technologique, on voulait vraiment pour la traçabilité d'avoir une plateforme qui soit capable d'automatiser en continu toutes les émissions de carbone justement du scope 1 à 3. On voulait aussi avoir l'évolution et l'interopérabilité de l'application qui permet justement d'ajouter et d'intégrer facilement d'autres fonctionnalités. On peut penser à des tableaux de bord Power BI qui vont venir justement faire des analyses. Ce qu'on voulait aussi, c'est un calcul transparent, bien sûr basé sur des modèles scientifiques, on pourrait venir vérifier l'information. Une traçabilité, bien évidemment, donc cette capacité à certifier les calculs de bout en bout sur la chaîne d'approvisionnement. Qu'elle soit modulaire et flexible, donc on voulait que l'application puisse se mettre à jour avec des nouveaux facteurs d'émission en fonction des changements. Au niveau on voulait aussi garantir l'intégrité des données et protéger ces données-là justement qui sont sensibles aux entreprises et aussi justement à la manipulation des données pour limiter les erreurs. Une économie de temps et d'argent, donc avec l'automatisation qui vient avec, et une librairie, donc avec différents facteurs d'émission qui sont directement intégrés dans la plateforme. Donc maintenant, on se pose la question, c'est comment créer de la valeur avec tous les postes d'émission qu'on a identifiés et comment est-ce qu'on pourrait créer de la valeur avec ces données-là. Donc, dans le cadre de mon stage de recherche, il y avait vraiment un prototype sur Excel. Donc, les informations étaient dispatchées, éparpillées un peu partout dans plusieurs départements. Et donc là, ce qu'on a décidé de proposer, c'était une solution blockchain qui allait justement permettre justement de calculer ces émissions de manière plus ergonomique, donc justement en rassemblant toutes ces informations-là dans une plateforme. Et pourquoi justement cette blockchain-là? Parce que ça a des caractéristiques de fiabilité des données en raison de la technologie qui a des processus de cryptographie qui permettent de faire des transactions de manière sécuritaire. Aussi, la blockchain est une technologie robuste, donc on peut faire un suivi et un stockage de données qui résiste justement à la manipulation puisque les données sont décentralisées et immuables.
et aussi parce qu'elle est plus ergonomique. Donc on n'a plus besoin d'intermédiaires en fait, on n'a plus besoin d'utiliser un fournisseur qui vient venir nous aider à calculer ou bien des consultants externes. Donc on fait automatiquement tous les calculs sur la plateforme qui est décentralisée et on peut venir aussi ajouter une couche de ségrégation des données si besoin. Donc le dernier point aussi qu'on a établi dans la méthodologie, c'était vraiment d'être en lien avec les normes applicables ici au Canada. Donc on a utilisé vraiment le règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de gaz à effet de serre. La loi stipule qu'à certains seuils de déclaration de 10 000 tonnes de CO2 équivalent, on est obligé de les déclarer. Donc via la blockchain et sa transparence, la technologie est tout aussi pertinente pour venir justement déclarer ces émissions-là. On a utilisé leur facteur d'émission immédiatement qu'on a intégré dans la plateforme. Et on a aussi utilisé des guides fournis par le ministère de l'Environnement pour des émissions spécifiques à l'industrie minière comme l'utilisation d'explosifs. Et pour la quantification du scope 3, on a utilisé toutes les ressources qu'on avait à disposition, notamment la base de données ADEME, donc française, qui a beaucoup d'informations sur toutes les émissions et les facteurs d'émission du scope 3. Donc on est venu les ajuster avec 30% d'incertitude. Donc maintenant pour les résultats, donc l'application, on l'a fait justement sur la blockchain et on a ajouté directement les algorithmes de calcul sur la blockchain. Et ça a un potentiel impact sur la transformation des vérifications des émissions de gaz à effet de serre et de l'audit traditionnel vers un processus automatisé et fiable. On a aussi remarqué qu'on pouvait réduire les coûts en fait, en éliminant les processus manuels et les intermédiaires. Pour ce qui est de la solution, on a vraiment une plateforme utilisateur où l'utilisateur va venir interagir avec la plateforme et rentrer justement ces données de consommation, et un contrat intelligent qui, lui, derrière, va venir calculer de manière automatisée tous les facteurs, en fonction des facteurs d'émission, tous les calculs, et venir stocker cette information-là sur la blockchain. Ça peut être pertinent justement pour la déclaration des gaz à effet de serre pour les gouvernements, et aussi pour les certifications. En fait, on peut venir collaborer avec des organismes de normalisation tels que ISO, et venir mettre à jour et utiliser leurs standards pour que faire une déclaration sur cette plateforme-là puisse venir vous certifier automatiquement votre certification en fait. Donc l'aperçu de la plateforme en fait, on l'a développée en 3 principaux onglets. Donc il y a un onglet accueil, il y a un onglet calcul et un onglet bilan. Donc l'accueil, on peut venir voir toutes les informations, donc, comme les quantités totales d'émissions de l'entreprise minière. On peut distinguer aussi les totales d'émissions par scope, le scope 1, scope 2 et 3. Des indicateurs de performance comme le ratio de tonnes de CO2 équivalent, donc tonnes de gaz à effet de serre émis par tonne de minerai produit. Et pour ce faire, pour obtenir ces résultats, donc on utilise la page de calcul où il y a vraiment tous nos postes d'émissions potentiels pour une industrie minière, et on vient compléter en fait juste les quantités de consommation. Donc là, pour cet exemple, là, on peut voir l'onglet combustible fossile source fixe, par exemple une génératrice. On peut venir mettre les quantités de consommation, et automatiquement le calcul de quantité de gaz à effet de serre émis va être calculé, et on va pouvoir venir l'enregistrer sur la blockchain. En fait. Pour ce qui est justement de cette visualisation des données, on y a ajouté en fait une ségrégation de l'information. Donc on peut venir aussi par l'intermédiaire de fonctions informatiques, la rendre publique, transparente ou bien privée, en fonction de l'entreprise et de si elle veut justement déclarer ou pas ses émissions aux parties prenantes. Donc ça permettrait justement un écosystème décentralisé où on peut imaginer justement plusieurs entreprises minières utiliser la plateforme, faire ses calculs dessus, et des experts audit environnement auraient l'accès à cette information-là de manière décentralisée. Ils n'auraient pas accès au réseau, juste ils viendraient voir l'information de manière automatisée en temps réel.
Et donc, ce qui pourrait vraiment bouleverser les audits environnementaux. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vérificateurs du gouvernement qui viennent dans les entreprises minières. Ça peut prendre de 2 à 3 semaines pour vérifier vraiment tous leurs calculs. C'est d'innombrables fichiers Excel. Ils essaient de centraliser cette information et ils refont le calcul. Donc là, si on utilise une plateforme comme ça décentralisée, on pourrait justement économiser beaucoup de temps pour les organismes gouvernementaux notamment. Mais aussi voir une transparence avec les autres parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Donc, pour la comparaison, donc, là dans mon stage de recherche, ils avaient des mécanismes, donc ils utilisaient Excel, des fichiers Excel et aussi des tableaux de bord, mais ils utilisaient des consultants aussi externes qui venaient vérifier l'information qu'ils calculaient. Donc ça leur prenait quand même beaucoup de temps et d'argent. Leurs données de consommation, ils se l'ont envoyé par mail. Il y avait beaucoup de possibilités d'erreurs. Moi, j'avais dû filtrer beaucoup leurs fichiers. Et donc, c'est ça. La solution de blockchain pourrait permettre d'éviter toutes ces erreurs-là, de décentraliser cette information-là pour la rendre beaucoup plus accessible justement pour tous les autres organismes qui seraient intéressés d'avoir cette information-là, d'automatiser justement ces calculs et d'avoir des facteurs d'émission à jour en fonction des différents standards et aussi une facilité d'utilisation. Parce que calculer dès le départ, sans aucune aide, des quantités de gaz à effet de serre, c'est très compliqué. Donc là, la facilité d'utilisation de la plateforme, elle permet justement de le faire beaucoup plus rapidement et de manière automatisée. Donc c'est ça, pour conclure, la blockchain, elle pourrait être une solution prometteuse donc, pour cette traçabilité des émissions de GS dans l'industrie minière, mais aussi parce qu'il y a peu de solutions technologiques actuelles qui permettent un suivi précis aussi au Québec en ce moment. Donc ça rend cette technologie encore plus pertinente pour répondre aux exigences environnementales. Les impacts de cette technologie, ça pourrait justement bouleverser les audits environnementaux avec une réduction des coûts de consultation, mais aussi une automatisation des calculs d'émissions de GES avec certification numérique via la blockchain. Une transparence accrue aussi pour les vérificateurs grâce à l'historique immuable des déclarations. Donc les perspectives futures et les enjeux, donc, on a d'abord les données variables. Donc les opérations minières peuvent varier, ce qui peut rendre la standardisation et la traçabilité des émissions un peu plus complexes. Donc là, on s'est basé en l'occurrence sur une mine de spodumène, mais les opérations minières peuvent varier. Donc il faudra faire attention justement à standardiser justement ces calculs-là. Pour les rapports, on doit mettre à jour continuellement les facteurs d'émission, notamment la quantification des émissions de gaz à effet de serre du scope 3, qui sont encore beaucoup moins explorés, ceux du scope 1 et 2. Donc les calculs sont beaucoup plus incertains, on va dire. Pour les objectifs de décarbonisation, donc tantôt nos collègues de Normand et Eric, ils ont parlé. Non, c'est comment s'appelait l'entreprise? Géotech? Géothentique, c'est ça. Ils parlaient justement de comment est-ce qu'on pouvait réduire l'empreinte carbone de la flotte. C'est aussi un objectif parce que c'est beau de savoir combien est-ce qu'on émet, mais il faut savoir aussi comment est-ce qu'on pourrait réduire cette empreinte-là et comment on pourrait la contrôler. Et aussi de stimuler l'engagement, favoriser tout le temps l'alignement vers des initiatives ESG. Donc c'est vraiment des enjeux pour le futur. Merci beaucoup de m'avoir écouté.